Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission, Les Grandes Gueules, jusqu'au port de 11h. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là évidemment, le hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous écoutez à l'international. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence du côté de Kindia. Vous êtes en Guinée forestière, la même fréquence évidemment. Si vous êtes dans la savane guinéenne, 99 en modulation de fréquence. Et mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Le gouvernement guinéen se réveille-t-il enfin? On pose cette question ce matin face aux Guinéens. Hier, la primature a dévoilé donc son plan de riposte économique à la crise sanitaire Covid-19. C'est un document de 22 pages, articulé donc sur 3 composantes sociales, sanitaires et économiques, totalisant donc 30 mesures phares à prendre contre le Covid-19. L'enveloppe totale évidemment du fonds de riposte Covid-19, estimée à 2500 milliards de francs guinéens, sera donc financée à partir d'apports divers et de réaffections, il le dit ce matin, sur les dépenses communes du BND. Et quels sont les axes majeurs de ce plan de riposte? Nous posons cette question ce matin. Qu'en est-il de l'applicabilité des mesures annoncées? Dr Ousmane Kaba, président de PADES, économiste évidemment, il sera en direct ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Le groupe Adafo Média a initié donc vendredi dernier un téléthon de solidarité contre le Covid-19. Depuis, la cause connaît un réel engouement auprès donc des Guinéens de l'extérieur comme l'intérieur évidemment, qui se mobilisent pour apporter donc leur aide à la lutte contre la pandémie. C'est le cas de Batoura Dansoko, donc un compatriote établi donc en France, qui met à disposition 2 ambulances équipées destinées donc au transport des malades. Clarification avec évidemment notre invité Batoura Dansoko, donateur que nous allons joindre du côté de la France. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Voilà. Bienvenue Tamba Zakari Milimono. Merci, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Oui, mais comme il est de tradition, nous désormais dans ce studio chaque matin, une pensée pour nos confrères Abakar Diallo, Madame Moussa Yeroba, Mohamed Mara et Boubacar Sanso et 2 autres journalistes qui se sont ajoutés à la longue liste finalement des journalistes contaminés par le Covid. Nous pensons à notre collègue Sanso du Djeli et un autre de Nostalgie, je vais me remémorer son nom d'ici la fin de cette émission. Une pensée forte pour eux et tous les malades finalement qui sont alités du côté de Donka. Attention. Qui sont contaminés. Oui. Arrêtez. Comment ça, arrêtez, Roby. Qui sont contaminés. On peut même plus. Les grandes on peut même gueules. plus faire un petit geste dans la gorge. Ils sont contaminés par le Covid-19. Oui. Une véritable pensée pour eux. Ce sont des guerriers. On les sait fort mentalement. Ils vont s'en sortir. Nos prières vous accompagnent. Justement. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher? La liste s'allonge avec les journalistes. Exactement, la liste s'allonge, mais pas que. Ouais. C'est quand même le lieu de dire que nous enregistrons l'infection d'un 2e membre du gouvernement. Oui. Il s'agit du ministre Albert Damantan Camara, qui a été lui aussi testé positif au Covid-19. À ses côtés donc, on voit, je dirais comme ça, l'entrée de Aboubacar Sanso Barry, qui a fondé, qui est directeur de publication du site le Djeli.com, qui fait un travail fabuleux. Sanso Barry, auquel nous adressons d'ailleurs notre mot d'encouragement ce matin. Oui. Il s'en sortira forcément, ils s'en sortiront tous par ailleurs, à lui comme au ministre Albert Damantan, que personnellement j'aime bien. Je dis encore tous mes encouragements par rapport à cette situation. J'ai envie de dire,
il s'agit quand même de quelque chose qui met à l'épreuve. C'est une situation éprouvante. Oui. Et donc, il mérite de recevoir nos encouragements, et à nos 3 guerriers qui y sont déjà. D'ailleurs, j'ai parlé encore hier, Lamine, dans le cadre de l'émission sur la chaîne de solidarité lancée par Adafo Média et dont on parlera d'un moment à l'autre. On a parlé avec Moussa Hierro qui disait très très bien se porter jusque-là. Aucun symptôme sur elle, et c'est plutôt bien. À part l'odorat. Vu que déjà elle est mise sous traitement comme tous les autres. L'odorat. Mais Oui, c'est enfin, normal. là, C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est Déjà le premier que signe C'est l'un de... incontestable de Covid-19. non, mais Selon il faut quand même faire attention, parce que Moussa Hierro, lorsque vous avez une rhinite allergique, c'est tout à fait logique que vos narines soient souvent bouchées et que certaines odeurs vous échappent. Oui. Donc c'est quand même important de le signifier. Et donc les autres collègues, Abakar Diallo et Ouri Mohamed de Marat, Gangan sont... TV, entre autres. Oui, on en a parlé. Ouri de Gangan, Lamine Monuma, Cissé qui est également présent. Et ce collègue de Nostalgie également. Et tous ces malades anonymes. Toutes nos pensées à ces personnes-là. Et oui, bien entendu, Les 128 ces malades personnalités. anonymes dont nous nous souvenons, et auxquels nous adressons notre mot d'encouragement. Justement, hier d'ailleurs, j'ai eu Ouri, qui me donnait quelques informations, en tout cas, de ce côté sanitaire. C'est pas vraiment ça, mon cher ami, parce qu'il me disait l'autre faille, en tout cas, qu'il constate de ce côté, c'est au-delà de l'affaire des poubelles, devant les cabines, c'est comment les malades doivent gérer donc les habits sales. On ne peut pas les retourner à la maison, car c'est un risque. Et quand on les stocke ici, eh bien, c'est un autre. Donc, je pense qu'il faut proposer que dans le budget de la riposte, qu'il négocie avec un grand pressing de la place qui s'occuperait évidemment de laver ses habits. C'est Ouri qui nous a filé ces informations. Donc voilà, c'est important. Et il va très loin à dire, ma maman travaille dans la lingerie donc en Suisse actuellement. Elle n'a pas de repos. Je sais pas comment elles font de ce côté. Il y a lieu quand même de se poser. Ça m'étonnerait que l'hôpital Donka, qui est quand même le plus grand, N'est pas de blanchisserie. N'est pas de buanderie. Du côté de Niasdine, il y a une buanderie qui fonctionne bien. Oui. Parce qu'à chaque fois que je me rends bien compte à Niasdine que les vêtements des médecins sont lavés, les blouses portées sont lavées. Pour ceux qui font les opérations chirurgicales également, tout est entretenu, blanchi à l'intérieur même de l'hôpital. Je pense du côté de Donka, et surtout pour les malades atteints de Covid-19, il va falloir en faire une priorité parce que nous savons la facilité par laquelle ce virus se propage. Il suffit d'un contact sur la durée de vie du virus sur les vêtements. Il n'y a pas de... Peut-être que vous souhaitez que j'enlève ça. Sur la durée de vie du virus sur le vêtement, il y a beaucoup d'interprétations. C'est mieux, Moussa. Qui reste clair, quand même. le virus, ce qui reste clair, le virus survit sur les vêtements. Oui. Donc, Ouri pose une excellente question. Je pense à Dr Sik et Camara. Je l'ai eu au téléphone hier sur un cas suspect. Et quelqu'un qui a perdu la vie, je pense que ça fait la deuxième fois qu'il y a des morts suspectes comme ça qui pourraient être liées au Covid-19, parce qu'il faut une sorte d'autopsie sur les corps pour savoir si vraiment la cause du décès est liée au Covid-19. Parce qu'il s'agit quand même des personnes qui n'ont pas été préalablement prises en charge par l'agence qui gère, bien entendu, les malades du Covid-19. Donc, lorsque nous avons échangé, elle a dit que les moyens étaient mis en place progressivement pour la prise en charge des différents malades, c'est-à-dire leurs conditions d'accueil, leurs conditions, pour améliorer un peu leur séjour au sein de cet hôpital national. Donc, et que tous les moyens seront mis en œuvre. Je pense qu'Abakar Diallo et certains d'entre nos amis ont d'ailleurs été délocalisés un tout petit peu de la cabine où est-ce qu'ils se trouvaient. Donc, peut-être qu'avec l'annonce qui a été faite hier, nous allons parler de ce plan économique. Justement, on va en parler un peu plus tard, évidemment, dans cette émission. Donc, le journaliste de Nostalgie, c'est bien sûr Oumar Kamara. Il faut le rappeler. On me signale à l'instant T. Steve, c'est quand tu veux, du côté de la régie. Si vous êtes prêts, nous, on va essayer de partir avec le décryptage. Pendant ce temps, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est finalement, non. Oui, on va bien tout à l'heure aller avec le décryptage, mais il y a une chose quand même qui nous est passée inaperçue, là. Justement. Une chose qui est passée inaperçue. Ouais, pendant ce temps, c'est Alpha Condé qui promulgue donc la nouvelle constitution. Absolument. Incroyable. Absolument. Et on a quand même, c'est quand même assez bien mûri, bien pensé.
l'effet, on peut bien le sentir. Aujourd'hui L'un dans sur la l'autre, toile, stratégie politique. Aujourd'hui sur la toile, on ne parle que de ce plan de riposte au Covid-19. Évidemment. Or, il faut quand même le dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que dans la foulée de l'annonce de la présentation de ce plan-là, il y a également une information majeure qui a échappé, c'est bien la promulgation de la nouvelle constitution par le président de la République. Ce qui correspond naturellement à la deuxième phase de ce processus d'adoption d'une nouvelle constitution. Après cette promulgation, il faut quand même attendre la publication au journal officiel, à l'intérieur du journal officiel, pour que finalement la constitution entre en vigueur. Ce qui quand même pose ce constat. Le Covid-19 arrive, ça arrête d'une manière assez logique les actions d'opposition à cette... mais partout dans le monde, ça se passe comme ça. Mais absolument. C'est pas honnête. Ce que je vous dis, c'est que le Covid-19 est arrivé. Logiquement, chacun de nous l'aura compris. Le FNDC ne pouvait pas continuer ses actions. S'il osait y aller, on sait bien comment l'opinion se serait retournée contre lui. Et donc, ils prennent la décision de surseoir aux manifestations publiques à caractère vigoureux, comme on a pu le voir les derniers temps. Et pendant ce temps, le Covid-19, cette situation sanitaire, se présente comme une opportunité qui est exploitée par Sékou Touréa, et donc pour promulguer cette constitution-là. Si elle est publiée, ce qui va d'ailleurs être fait dans les prochaines heures, ça va donc entrer en vigueur. C'est celle-là même qui va s'appliquer à nous et à tous les Guinéens. Il faut faire attention à l'eau qui dort, hein, franchement. Non, mais c'est ce qui se passe. Oui. Et par le même moment, Lamine, c'est important. Et d'ailleurs, je comprends ce matin cette réaction sur RFI. Je suivais le journal au matin. La clôture de l'édition du matin, finalement, c'était ça. Et donc, on aura compris, l'opinion à la fois nationale et internationale suit bien cette manœuvre politicienne qui va permettre au président de la République de se glisser doucement comme ça avec sa nouvelle constitution. Et au-delà de cela, aujourd'hui, il faut quand même le dire, les députés, ceux qui sont élus après le scrutin législatif dernier, vont se faire dépister parce que ça a été une invite faite par la Cour constitutionnelle. Je vois. Justement, il y a Dominique qui m'a écrit ce matin. Je vais faire dépister. Voilà, ils vont tous se faire dépister parce qu'il faut quand même rappeler, ils étaient au contact des masses. C'est pas possible. Parce qu'on va pas mettre à la hors jeu. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que on nous dit qu'on va pas mettre de députés malades à la nationale. Je pense que c'est la logique qui entraîne cette invite du président de la Cour constitutionnelle. Mais il faut quand même dire que certainement ça va appeler le FNDC à redoubler, ou si vous voulez, à mettre de la vitesse, à accélérer le processus de réflexion pour penser une nouvelle stratégie par rapport à cette nouvelle constitution. Je sais que la réflexion a continué, mais maintenant que le président de la République passe à la vitesse supérieure, il faudra attendre, bien entendu, que le FNDC fasse pareil dans les jours à venir. Voilà, nous partons avec la régie, évidemment. On analyse ce discours du PM. Peut-être un mot, mon cher Moussa, allez-y. Que c'est pas très élégant, démocratiquement parlant, du tout. de profiter d'une pandémie qui décime l'humanité, qui affaisse votre économie, qui touche la vie de vos concitoyens. C'est pas du tout élégant, démocratiquement parlant, de profiter de ce moment pour faire passer cette constitution. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune gloire à tirer de tout cela. Il n'y a aucune espèce de, je sais pas moi, de réussite à tirer de cela. Ça fait un tout petit peu honte. Je me sens gêné. Parce qu'au moment où vous le faites, vous savez très bien que les gens n'y pensent même pas. Les gens n'y pensent même pas. Personne n'y pense. Ils pensent à la vie de leurs militants. Ils pensent à la vie de toutes ces personnes qui croient donc aux idéaux qu'ils sont en train de défendre. Vous n'auriez pas dû faire passer un tel projet à un moment aussi critique de la vie de notre nation. Je trouve que c'est vraiment dommage, et pour le gouvernement, mais aussi pour ces députés qui, à mon sens, seront un peu leur législature sera, quoi que l'on dise, liée au Covid. Les grandes gueules. Quoi qu'on dise, les députés de Corona. Avec une facilité élargie du Covid-19. Eh ben oui, allez-y, mon cher Roby. Je pense que c'est normalement dans l'adversité, on profite de la faiblesse de son de l'adversité. Merci Tamba. On profite de la faiblesse
de l'autre en face pour se glorifier de sa victoire. Mais là, on ne parle pas d'une faiblesse d'un adversaire, on parle là d'une faiblesse de toute une nation, on parle d'une faiblesse mondiale finalement, parce qu'aujourd'hui je pense que les préoccupations sont tout autres. L'effet escompté de tout ça, c'est que finalement les gens n'en ont rien à cure. Eh ben oui, c'est ça la vérité. On a l'impression qu'il n'y a même pas une nouvelle constitution qui est promulguée. Moi, si ce n'est pas peut-être nous qui en parlons et quelques personnes qui peut-être étaient en manque de sujet, en ont étalé un peu ça sur les réseaux sociaux, je pense que c'est au-delà de la faiblesse de la victoire finalement escomptée de tout ça. Je pense que c'est un peu touché à la mémoire de la nation que de poser un acte pareil. Ce n'est pas stratégique du tout. Ce n'est pas le moment. Ce n'était pas le moment. C'était pas adéquat. Le gouvernement devrait plutôt s'atteler à remonter le moral du peuple qui finalement traverse une nouvelle période difficile quand on sait que Ebola a laissé beaucoup de séquelles dans nos mémoires. Vous avez vu avec le gouvernement japonais qui a encore du mal à passer des projets de confinement ou à passer des projets de plans d'urgence au niveau du Japon, où le gouvernement japonais n'arrive même pas à dire à son peuple de rester à la maison parce qu'eux ils ont été stigmatisés par les temps de guerre et les temps des militarisations. Donc le gouvernement n'a même pas osé, pendant cette période difficile, prendre des mesures drastiques vis-à-vis de leur peuple parce qu'ils se disent qu'ils vivent encore les séquelles des bombes atomiques et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une petite victoire. Comment ça, une victoire? Enfin, quand je dis une petite victoire, une victoire seule. Ouais. Finalement, une victoire pour lui seul, pour le président de la République, lui seul. Ce n'est pas une victoire nationale. On ne peut pas se glorifier de cela. Les députés vont aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, mais comme le dit Moussa Moïse, ce sera une assemblée à teinture Covid-19. Écoutez, Roby, moi je vais vous dire, ça c'est vraiment un discours moral que nous sommes en train de tenir. Mais oui, mais il le faut. Mais Napoléon disait qu'en politique, il n'y a pas d'absurde. Rien ne les arrête. Pour eux, ça reste une victoire. Ce que je souhaitais dire, c'est que nous sommes dans une situation. Sauf qu'en période de la peste, ça n'a pas été le cas. Nous sommes dans une situation où les grandes gueules. Nous sommes dans une situation où nous avons besoin d'aide, où nous tendons la main. Voilà. Vous allez voir ce plan de riposte qui a été annoncé par le Premier ministre. Nous n'en avons qu'une partie. Le reste, il faut aller le faire. Je crains que de tels agissements puissent influer sur le déroulement envisagé d'une telle démarche engagée par la primature. Parce que le corollaire, ce serait simple. Si les autres nations, les nations qui nous apportent leurs aides, y compris les institutions financières, disent « Maintenant qu'on vous a demandé de respecter vos lois et que vous l'avez refusé, vous êtes retourné contre tout le monde, contre l'avis de tous, vous avez maintenu ce projet. Mieux encore, pendant que l'humanité traverse une situation difficile, où même les pays forts n'ont pas la capacité parce que moralement, je vois mal un pays comme la France, comme les États-Unis, nous imposer certaines sanctions en sachant que la vie de plusieurs millions de Guinéens est menacée. Et donc, le président de la République profite d'une situation totalement inacceptable pour glisser en douce comme ça sa constitution. Quand tout le monde a baissé les armes, tu le disais tantôt, je crains justement des mesures répressives qui pourraient nous affecter en tant que Guinéens qui n'avons rien à voir avec un projet contre lequel beaucoup de personnes se sont levées. Et on n'a d'ailleurs fait que demander une chose au président de la République. Respecte le texte qui a fait de toi notre président. C'est tout ce qu'on a demandé. Et d'ailleurs, pour corroborer avec les propos de Tamba, nous avons bien dans cet élément de riposte, on va revenir là-dessus en analysant le discours du Premier ministre, nous avons beaucoup d'éléments dans ce plan de riposte économique qui sont des éléments économiques mais qui ont été reportés. C'est-à-dire quand on les a reportés de 3 mois, cela ne veut pas dire qu'ils vont pas exister. Ça veut dire qu'après 3 mois, on va revenir aux anciens fondamentaux. Et de là, si nous tombons sous des sanctions économiques, en accumulant tous ces reports qui vont venir s'ajouter, je pense qu'on ne faut pas espérer que le bouillonnement est terminé. Bien. Le PM était hier sur la RTG. Nous allons sur, dans un premier temps, évidemment, les mesures d'accompagnement à la régie. C'est comme vous voulez. À cet effet, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès, fer de lance de la politique sociale du gouvernement, commencera à exécuter dès cette semaine un plan d'urgence de 439 milliards de francs guinéens
déjà disponibles pour mener une campagne de sensibilisation et de distribution de kits de protection. La réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre destinés à assainir le cadre de vie à Conakry et la réalisation de transferts monétaires pour 240 000 ménages vulnérables visés, soit 1,5 million de nos compatriotes. Au titre des mesures sociales complémentaires, l'État prendra à sa charge pour 3 mois les factures des abonnés au tarif social de l'électricité à compter de ce mois d'avril. Cela va coûter 456 milliards de francs guinéens sur le trimestre. L'État prendra également à sa charge pour 3 mois les factures des abonnés au tarif social de l'eau à compter de ce mois d'avril, pour un coût de 24 milliards de nos francs. Les échéances de paiement des factures d'eau et d'électricité pour l'ensemble des autres abonnés non commerciaux seront décalées de 3 mois. Il s'agit là d'une facilité de trésorerie. Les prix des produits de santé, c'est-à-dire produits pharmaceutiques et équipements de santé et des denrées de première nécessité, sont gelés sur la période de la pandémie. Tout comme les loyers sur les bâtiments publics et privés sont bloqués d'avril à décembre 2020. Les transports publics en bus sont rendus gratuits pour 3 mois à partir de ce mois d'avril, ce qui représente un effort de l'État à hauteur de 6 milliards de nos francs. Le transport public par voie ferroviaire, Conakry Express, est également rendu gratuit pour 3 mois à compter de ce mois d'avril 2020, soit pour un coût pour l'État de 2 milliards de nos francs. J'ai instruit tous les ministres sectoriels de prendre les dispositions requises pour l'application rigoureuse de ces mesures. Ibrahima Kassouri Fofana, Moussa, on a écouté le PM. On l'attendait, Monsieur le Premier ministre, on l'attendait sur ce que le gouvernement proposait pour normalement lutter contre le Covid-19, mais aussi soulager un peu le peuple de Guinée, qui traverse une situation, faut-il le rappeler, assez difficile. Dans tous les pays sérieux du monde, les chefs d'État ou les premiers ministres se sont exprimés pour annoncer des mesures fortes. Nous attendions donc cette déclaration du Premier ministre. Je trouve que globalement, à mon humble avis, c'est une mesure qui est encourageante. C'est une mesure qui vient à point nommé. C'est une mesure, c'est une adresse, parce qu'il y a 30 mesures. C'est une adresse. Évidemment, on va écouter d'autres points un peu plus tard. C'est une adresse qui, quand même, viendra, si c'est appliqué, ça viendra quand même soulager beaucoup les citoyens. Maintenant, sur le cas de l'ANIES, je pense que l'ANIES a été une sorte d'opportunité, puisque cet instrument économique existait déjà, et cet instrument économique avait déjà été renfloué par des fonds. Donc, du coup, l'ANIES, c'est comme si on essayait de l'amener sur un autre front, un front plus urgent, lié bien entendu à la situation que le Covid-19 crée. Donc à ce niveau, je pense que c'était déjà un planning qui a été bien mûri, parce que s'il n'y avait pas l'ANIES, il aurait fallu aller chercher ces fonds-là quelque part. Donc le liquide à ce niveau existe déjà. Maintenant, sur les factures d'électricité, sur les factures d'eau, sur les loyers et autres, les factures d'électricité et d'eau pour les ménages, parce que il va falloir, quand on s'adresse au peuple, penser un peu à leur parler aussi en français facile après. J'invite le gouvernement, à travers tous ces canaux, à divulguer en langue nationale toutes les mesures qui ont été prises pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, sinon des bagarres vont commencer aujourd'hui même dans beaucoup de foyers. Le Premier ministre a dit que les factures d'eau et d'électricité, vous n'allez pas les payer du mois d'avril jusqu'au mois de juin. 3 mois. Vous ne les payez pas. Donc, aucun agent de DG ne doit venir dans vos ménages. Je ne parle pas des industriels.
Je ne parle pas des entreprises et autres. Mais aucun Laisse qui va divulguer ça, Moussa. Aucun agent DDG ne viendra vous présenter cela. Maintenant, par rapport aux maisons, ça, elles savent le faire. Oui. Beaucoup auraient Elles savent tellement le faire. l'annonce par rapport au loyer si le Premier ministre avait dit le prix du loyer reste invariable. Les grandes ça aurait été une sorte de pléonasme. Attention, mais parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi quand il dit, c'est pas dire qu'on va pas payer le loyer. Non, c'est gelé. Non, c'est important. Ça bouge pas. Mais moi, je préfère être moi à la place de bloquer. Ouais. Le prix du loyer, vous payez le montant que vous aviez l'habitude de payer. C'est-à-dire aucun bailleur n'a le droit d'augmenter 1 centime sur le loyer. 1 centime. Et ça, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Donc s'il doit y avoir normalement une nouvelle augmentation, je pense que ça doit être janvier 2021. Ouais. Donc ça, il faudrait que cela soit su. Ceux qui ont commencé à jubiler, ils vont se rattraper, les bailleurs vont se rattraper. Non, vous payez le montant que vous avez l'habitude de payer. En janvier, ils vont se rattraper. Le loyer reste invariable. Oui. Voilà, durant cette période d'avril jusqu'au mois de décembre 2020. Voilà. Donc, moi, à ce niveau, je trouve que ça aurait été aberrant quand même que le Premier ministre dise que vous ne payez même plus de loyer dans les bâtiments privés. C'est pas le gouvernement qui a amené des briques ni le ciment. Donc, à ce niveau, je pense que c'est une mesure encourageante. Maintenant, du côté de la nièce, ce qui m'inquiète un tout petit peu, le montant qui est annoncé, c'est un montant important. Quand on parle de 439 milliards de francs guinéens, c'est un montant énorme. L'utilisation, c'est ce qui m'inquiète. Parce que pour les transferts monétaires, ça doit impacter la vie d'1,6 million de Guinéens. 1,6 million de Guinéens, c'est pas petit. Faudrait-il s'assurer que ces personnes-là, vulnérables, seront réellement touchées, que ces personnes pauvres seront réellement touchées, que ces personnes qui ont vu leur économie impactée par le Covid-19 seront vraiment touchés. Donc, la tâche qui va consister à toucher une préfecture par région administrative, parce que c'est ce qui est annoncé, une préfecture par région administrative, y compris la zone spéciale de Conakry, il faudrait que cette sélection se fasse de façon minutieuse, qu'il n'y ait pas de quiproquo, que ce soit les véritables bénéficiaires, ceux qui sont dans le besoin, qui pourront bénéficier de cette aide-là. Et j'aimerais que le Premier ministre ajoute, et c'est important, on n'en parle pas, il y a une couche de notre société qui vit une situation dramatique. Cette couche, c'est qui? C'est bien entendu les enseignants du privé. Lamine, les enseignants du privé. Ceux qui n'enseignent pas dans les écoles publiques. Vous savez, les fonctionnaires de l'enseignement public vont percevoir leur salaire. Oui. Mais les enseignants du secteur privé, ils sont payés par heure de cours dispensés. Aujourd'hui, ils tirent le diable par la queue. Il faut les mettre parmi les personnes à secourir de façon urgente. Ils sont à la maison, ils n'enseignent pas, les écoles sont fermées, ils ne perçoivent rien, il n'y a pas d'heure de cours à rémunérer parce que les écoles sont fermées. Donc il faut prévoir ces enseignants-là. Le nombre est connu, il y a une association qui existe dans ce sens. Ne pas les aider, ça va créer une catastrophe humanitaire. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Sincèrement. Et puis, je finis par ça. La presse privée, il faut penser également à la presse privée et publique. Parce que la presse privée et publique est touchée de plein fouet par le Covid-19. Il y a l'Urtelgui, les associations pourront mieux expliquer ça au gouvernement. Il y a aussi le cas de certains muezzins et imams. Les mosquées et les églises fermées. Non, je sais de quoi je parle, Amine. Lorsque les mosquées sont ouvertes, il y a quelque chose qu'on ne remarque pas. La plupart des muezzins, je ne dis pas tout le monde, vivent de l'aumône, des petits gestes qui sont effectués. Il n'y en a plus. On ne vient plus à la mosquée. Il faut... Oui, mais quand même. Ils viennent de familles, les familles seront touchées. Quand tu vis au jour le jour, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que les imams, les muezzins, ils ont une sorte d'épargne sous le matelas? Mais ils n'en ont pas. Ils gagnent 10 000 francs. Tout comme la majorité des Guinéens. Ils font ça et puis bon. Après, je pense qu'il faut... évidemment, la Ligue islamique, c'est ça, les affaires religieuses. Exactement. Ils pourront prendre des mesures dans ce sens-là. Oui, je comprends très bien, Moussa. La englobe un montant très important. C'est quand même 439 milliards de francs guinéens. Comment les distribuer? C'est la bonne question. Ne pas amener le gouvernement à viser les personnes qui doivent être touchées par cette aide. Je pense que ça serait jeter de l'argent par la fenêtre. C'est pourquoi j'insiste sur ces couches vulnérables qu'on doit également impliquer. Bien. Allez, nous allons continuer évidemment à décrypter ce discours de PM. On parle maintenant du secteur privé. La composante appui au secteur privé consistera en un appui significatif au secteur privé
en particulier les secteurs les plus affectés que sont le tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat. Ainsi, il est décidé le report pour 3 mois de l'ensemble des charges fiscales et sociales des entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Un effort de paiement sans délai des arriérés dus par l'État au secteur du tourisme et de l'hôtellerie sera consenti. Un report pour 3 mois du paiement des factures d'eau et d'électricité pour les entreprises du tourisme et de l'hôtellerie est également donné. L'État renonce pour les 3 mois à venir à la taxe et la valeur ajoutée TVA sur les factures d'eau et d'électricité des entreprises du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Tout comme les échéances de remboursement des prêts bancaires au secteur du tourisme seront reportées de 3 mois sans coût financier pour les entreprises concernées. Les équipements de santé et produits assimilés et entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 sont exonérés de tous droits et taxes pour toute la durée de la crise sanitaire. Le paiement des impôts, taxes et versements assimilés est reporté de 3 mois pour l'ensemble des petites et moyennes entreprises. Les délais de remboursement des crédits de TVA aux entreprises sont réduits à 2 semaines. Et le ministre chargé du budget prendra toutes les dispositions en ce sens. La facturation des surestaries au port et à l'aéroport est suspendue pour 3 mois. La dette intérieure de l'État, qui pénalise aujourd'hui nos PME, fera l'objet d'un effort progressif et significatif de règlement. Les arriérés portant sur les marchés publics, préfinancés par les entreprises au moyen d'emprunts bancaires, feront également l'objet d'un effort significatif de règlement. Les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques de l'État et ses démembrements sont annulés. Un fonds de garantie des prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises sera créé avec une dotation initiale de 50 milliards de francs guinéens. Un fonds spécifique pour les groupements d'intérêt économique sera mis en place pour un montant de 20 milliards de francs guinéens pour les aider à mieux absorber les chocs économiques de la crise sanitaire en cours et les accompagner dans leur formalisation. Voilà, on vient de l'écouter, donc le PM. Absolument, sur les questions économiques, on a entendu le président, j'ai dit le Premier ministre, par rapport à ce plan de riposte. Vous savez, c'était intéressant, c'était important, d'entendre le président de la République sur ce genre de questions tout à l'heure. Il était le Premier ministre, oui. Donc sur les questions sur les questions sanitaires, on a entendu Moussa Moïse tout à l'heure sur les questions sociales, et à présent il s'exprimait justement sur les questions économiques avec une série de mesures phares. On va certainement en retenir certaines. La première, c'est bien le report des charges fiscales. Le report des charges fiscales pour 3 mois et d'autres formes de charges également, liées par exemple à la TVA, comme vous avez pu l'entendre. Ça, c'est important à date. Parce que en Guinée, où il n'y a pas suffisamment d'accompagnement pour les entreprises, pour le secteur privé, plusieurs entreprises se plaignent du poids des taxes et des charges fiscales qui sont les leurs. En reportant de 3 mois ce genre de taxes, avec l'espoir bien sûr que l'on renoue avec la santé à partir du mois de juin,
si vous voulez, en juillet, ce sera intéressant justement pour les PME de pouvoir en profiter. Ça reste donc une marge importante à prendre en compte. Le paiement des arriérés. La mine, plusieurs entreprises ont mis la clé sous le paillasson en Guinée parce que tout simplement, l'État s'est comporté en très mauvais payeur par rapport à elle. Le Premier ministre annonce qu'il y a donc cette volonté désormais, et elle est politiquement exprimée, de payer des arriérés à pas mal d'entreprises en Guinée. Mais moi, je veux quand même sonner l'alerte, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne. Moussa en parlait tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on va se comporter dans le cadre de ces paiements-là. À qui est-ce qu'on va vouloir payer et à qui est-ce qu'on ne va pas vouloir payer. Exactement. Est-ce qu'on va regarder à la couleur du parti politique, encore une fois, avant de sortir de l'argent des caisses de l'État pour aller payer ces arriérés-là? Ça reste une question et une préoccupation majeure, en tout cas pour moi, dans ce cadre-là. Et beaucoup d'autres facilités, notamment le renoncement à la TVA sur les factures d'eau et d'électricité, le report de 3 mois dans le paiement de ces factures également, ça reste une ligne à souligner. Et le Premier ministre a parlé de fonds de garantie. De fonds de garantie pour les prêts bancaires. Moi, je sifflais à Moussa Moïse tout à l'heure, mais pourquoi c'est maintenant seulement qu'on nous crée un fonds de garantie lorsque les banques elles-mêmes sont assez elles sont dans une situation d'insécurité par rapport aux prêts auxquels elles pourraient consentir. Vous voyez, il faut un élément essentiel avant de décider de prendre de l'argent pour investir quelque part ou pour le prêter à quelqu'un. Ça s'appelle la confiance. Dans le cas actuel où l'humanité entre en récession, où on vous dit que l'État n'a plus toutes ses capacités du fait du coronavirus, les échanges internationaux sont particulièrement affectés, on va créer un fonds de garantie. C'est bien, ça reste une bonne chose, mais je pense que ça ne servira finalement pas à grand-chose dans le contexte actuel, parce que, encore une fois, il faut de la lisibilité sur l'avenir pour les institutions bancaires avant de décider de sortir comme ça des fonds pour accompagner les entreprises. Et très rapidement, c'est important de rappeler que ce plan de riposte crée un fonds de riposte Covid-19 de 2 milliards 500 millions de francs guinéens. Ce qui m'a frappé, 3 000 milliards, presque. Le fonds lui-même... Oui, c'est 2500 milliards. Ah oui, tu as raison, Moussa Moïse. Il s'agit de 2500 milliards de francs guinéens pour ce fonds-là. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est l'éclatement, si vous voulez, la précision que l'on apporte dans le cadre du recouvrement, de la mobilisation de ces ressources-là. Quand vous lisez bien entre les lignes, vous voyez que sur les 2500 milliards, au moins 2400 existent déjà. Ouais. Ou si vous voulez, on a la certitude d'avoir ça. 500 francs guinéens ponctionnés sur chaque litre de carburant, des réaffectations budgétaires sur les dépenses communes. On parle de 50 milliards à ce niveau. Avec l'Agnès, les 439 milliards dont parlait Moussa Moïse. Mais c'est important quand même de dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, que sur le cas de l'Agnès, le déboursement de ces fonds devait commencer à partir de juillet. Mais il y avait des signatures, il y avait quand même des signatures, une procédure à achever pour pouvoir y parvenir. Le Premier ministre et donc le gouvernement a réussi à obtenir auprès des financiers, des institutions financières, que l'on puisse réexaminer, accélérer la procédure pour qu'à partir du mois de juin au plus tard, ces fonds commencent à être utilisés. Donc, pendant le mois d'avril, ils vont procéder à la finalisation de ces opérations. Les 439 milliards devraient être disponibles au mois de mai pour commencer à être utilisés au mois de juin. C'est finalement l'information qu'on en a. Mais globalement, moi, je salue ce travail-là. On a lu des plans de riposte Covid-19 pour plusieurs pays. Ce qui est intéressant à l'intérieur de ce document de 22 pages, il s'agit des développements que vous pouvez voir à l'intérieur, assez pédagogique, l'approche qui a été utilisée. Vous voyez que l'on sait de quoi l'on est en train de parler. La préoccupation, en tout cas la mienne, à date, ce n'est pas de pouvoir mobiliser ces fonds. Je crois qu'on peut les mobiliser puisqu'une grande partie existe déjà. Ma préoccupation, c'est quel usage
est-ce qu'on va en faire? Ouais. Parce que, rappelez-vous, on n'a pas arrêté de parler de l'Ebola business. Aujourd'hui, avec autant d'argent annoncé, autant d'argent disponible, il faut quand même se poser la question, quel va en être l'usage? C'est ma plus grosse préoccupation. Ouais, allez-y. Ma plus grosse préoccupation se situe sur la plupart des reports qui ont été effectués, sur les affectations financières, surtout. On reçoit beaucoup d'SMS en ce moment, des enseignants, entre autres. Hein. Je parle aussi des promoteurs de spectacles et tout. Allez-y, Roby. Alors moi, c'est ce qui me permet d'ailleurs de revenir un peu sur le premier pan du discours du Premier ministre, en parlant de la gratuité de certains éléments, surtout le secteur social. La gratuité des bus, d'accord, ouais, mais comment on le fait? C'est très important. On parle de gratuité des bus, il faudrait que les Guinéens comprennent que c'est pas tous les bus qui seront pris d'assaut et payés gratuitement. Non, c'est pas facile. La disponibilité, ce qui est compliqué par contre, c'est sur les produits de première nécessité. La disponibilité les bus, c'est facile. Non, mais ce sont des bus publics. Il y en a combien? La disponibilité du service rendu. Et l'impact même sur la gratuité de ces bus-là, l'impact sur finalement ce qu'on craint, c'est-à-dire l'effet contagieux du coronavirus, parce que les gens désormais vont se ruer en masse vers les bus publics. Ce sera encore plus bondé que maintenant, parce qu'il fallait réguler. Ouais. Il fallait rendre gratuit, mais il fallait réguler. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est le train. Marche-t-il? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il est à l'arrêt pour cause de saleté, de déchets sur les rails. Bon, ça veut dire que parce que ce sont les déchets qui ont eu raison de ces locomotives-là. Je pense que c'est une honte. Il va falloir, avec ces montants engagés, ces montants annoncés, prendre quelques petits billets de banque pour nettoyer, aller nettoyer tout cela pour que le train puisse passer. Conakry Express rend plus service aux citoyens que ces bus-là. Voilà. Et je vous signale que les Magbana ne font pas partie. N'allez pas vous faire casser la gueule par nos oncles. Les Magbana ne sont pas gratuits. Pas ces oncles. Oui, mais c'est eux qui sont dans le transport. Oui. C'est eux qui sont dans le transport bus. Transport public. Les bus de couleur rouge. Même les chauffeurs de Maguana, on peut les indemniser quand même. C'est le champion. Ce sont les champions des transports bus depuis la Côte d'Ivoire. Ça, je le sais. Et sur la question des loyers, la réflexion n'est pas aboutie. Certes, on nous dit que les loyers sont gelés jusqu'à une certaine période, mais ça veut pas dire que les bailleurs ne pourront pas se rattraper à partir de janvier. Je pense que l'État aurait pu profiter de ces difficultés-là pour essayer d'avoir une réflexion beaucoup plus aboutie sur les loyers. Par exemple, à partir de janvier, certes, geler les loyers, mais commencer à réfléchir à comment on va pouvoir fixer les loyers, peut-être au mètre carré, ou alors par commune, ou je ne sais pas, ou en tout cas pousser la réflexion pour voir comment est-ce que à partir de janvier l'État ne peut pas se mettre dans ça. Non. Les dans d'autres pays les loyers sont fixés. Écoute, je suis bien d'accord, mais on a quel type qu'est-ce qui empêchera premièrement, on a quel type d'habitation, Roby? Premièrement, on a quel type d'habitation? Quand je dis il y a le standing, il y a le lieu d'implantation du bâtiment. Il faut prendre en compte. On peut le faire, on peut bien le faire en fonction du standing ou du mètre carré. Moi, j'ai une autre essayer d'aboutir la réflexion sur fixer les loyers. C'est d'ailleurs. Moi, j'ai une autre observation par rapport à ça. Peut-être que c'est vrai, on est dans une économie libérale, mais on peut quand même plafonner les loyers à un certain pourcentage, mais pas sur la base des espaces. Quand on rentre dans mètre carré, le loyer de... Non, mais je pense encore une fois qu'on peut aller au pourcentage. Ma préoccupation à date, on l'a vu sous Lansana Conté, lorsqu'il disait aux commerçants, maintenez le prix des denrées de première nécessité à un tel niveau, le lendemain, ça flambait. Le Premier ministre a parlé de prix gelés sur les produits de première nécessité et également sur les produits pharmaceutiques. La question à se poser, c'est comment est-ce qu'ils vont le faire? Il semble que la primature a eu un échange avec les principaux fournisseurs de denrées de première nécessité, en l'occurrence du riz, mais les distributeurs les détaillants là-bas dans nos marchés ne sont souvent pas soumis à ce genre d'exigence. Comment est-ce qu'on va faire pour que le prix sur le marché là-bas, il ne flambe pas? Parce qu'il faut rappeler, le sac qui était à 250 000 est aujourd'hui à plus de 300 000 francs. Et donc, ça, ce sont des mesures
réel qui impacte la vie des je ne suis pas en train de dire que ma réflexion est gelée, puisque c'est le mot sur le mètre carré. Encore une fois, je dis qu'il fallait pousser la réflexion pour voir comment régulariser tout ça, surtout sur la question des loyers, sur la question des produits pharmaceutiques, justement. L'État dit que les produits pharmaceutiques, les prix des produits pharmaceutiques sont gelés. Mais quel prix? Il faut apporter des précisions. Aujourd'hui, la plupart des produits pharmaceutiques que nous utilisons dans le cas de Covid-19 sont des prix qui ont flambé. Donc quel prix il faut appliquer? Est-ce que c'est l'ancien prix qu'il faut appliquer ou alors c'est le prix actuel dans les pharmacies qu'il faut appliquer? Ça, ce sont des précisions qu'il fallait apporter. Moi, je veux dire encore une fois que les mesures sont bonnes, mais les réflexions devaient être plus abouties puisque nous sommes dans un système économique de consommation très complexe en Guinée. Il fallait aller plus loin. Moi, je voudrais me poser une question. Lorsqu'on parle, parce qu'il y a quand même un plan bien fourni pour aider le tourisme, le secteur de l'hôtellerie. Il n'y a pas que. Mais je dis, est-ce que quand vous parlez de secteur de l'hôtellerie, on peut inclure le monde du spectacle dans notre pays? C'est important. Pour ces promoteurs, ces événements culturels qui avaient payé de l'argent, qui avaient financé et qui ont été contraints. De toutes les façons, la culture a été toujours oubliée par ce gouvernement. Ils ont été contraints par d'abord ce gouvernement, d'abord pour une question électorale. Il y avait cette fameuse question de référendum. Donc ils ont perdu de l'argent. Ensuite, il y a eu le Covid-19. Il faut penser à les intégrer. Ensuite, il y a une question également que je me pose. Vous savez, dans tout ce plan, la grande partie de l'argent annoncé, parce que le but c'est d'avoir 3000 milliards de francs guinéens. Il y a 2500 qui peuvent être pratiquement mobilisés. Mais dans tout cet effort, l'argent véritable, la moitié de l'argent ira au niveau du renforcement même de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire. Il y a 34 postes frontières qui vont être renforcés et là ça me plaît beaucoup parce qu'au niveau de ces zones rurales, il y aura la construction. C'est ce qui est prévu. Je le dis pour que l'opinion puisse également bien l'entendre et qu'en demain, on puisse aller voir est-ce que ce qui a été dit a été fait. Au niveau des zones rurales, il est prévu la construction de centres de santé, de l'amélioration de la prise en charge des malades, des laboratoires et puis une certaine assistance technique à l'ANS qui s'élève à 563 milliards de francs guinéens. 563 milliards de francs guinéens. Il y a le renforcement des infrastructures et systèmes de santé. À ce niveau, 562 milliards de francs guinéens sont prévus et ce qui m'importe sur ce pan, c'est la construction d'un centre de réanimation, c'est-à-dire un hôpital capable donc d'accueillir des malades qui ont des difficultés respiratoires et autres, donc un centre de réanimation. Mais à ce côté, le masque. Le masque, ok. Oui. Donc à ce niveau, ben oui. À ce niveau, Lamine, il faudrait qu'on veille à l'application de tout cela parce que c'est un peu plus de 1200 milliards de francs guinéens qui sont prévus pour le renforcement du système de santé et également pour le renforcement de l'ANS. Donc l'utilisation de cet argent m'importe beaucoup parce que tout simplement, en fin de compte, après le Covid-19, le ministère qui doit avoir changé, qui doit avoir un nouveau visage, une nouvelle figure, c'est le ministère de la Santé. Ça a été bien de mettre près de la moitié du montant annoncé pour le ministère de la Santé. Encore faudrait-il veiller à ce que cela soit bien utilisé, bien qu'on a créé à l'intérieur du pays. Allez, on va revenir dans la deuxième partie. On appellera Dr Ousmane Kaba qui va intervenir chez nous. Et puis, on ira du côté de la France aussi, le temps d'une pause et on revient à 10h. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.